Bonjour et bienvenue à Vue et Revue, un podcast par Martin Costin de Costin Critique, épée verte de la Radio Pomme. Bonjour Martin. Salut. Quelle est la fiction audio dont nous allons parler pour cette première émission? Le Maître des Rêves de Laurent Dil, ici présent. Bonjour. Donc, le premier épisode est sorti en août 2019 et s'est terminé ensuite en octobre 2019. Cette fiction est un drama psychologique avec une pointe d'enfant, donc attention, elle peut mettre un petit peu mal à l'aise certaines personnes, donc un petit avertissement. Elle a été écrite par Laurent Dil et Draniel, et lui-même occupe les rôles principaux. Il y a également dans les rôles Erika, Quam, Artekion, Johnny Pigeon, Jelsi, Apollo et Nai, et d'autres personnes tout aussi exceptionnelles les uns que les autres. L'histoire se passe un peu partout, et suit les rêves d'un enfant guidé par le maître des rêves. Voici un petit extrait de l'épisode 1. Oh, bonsoir petit visiteur du crépuscule. Tu viens rendre visite au maître des rêves encore une fois? Très bien, suis-moi et entrons dans un monde fantastique. Qu'est-ce que nous avons là? Qu'est-ce que tu as à l'esprit? En voilà un endroit bien compliqué. Et sur ce fauteuil, mais c'est toi, le capitaine de la mission? Capitaine, vos ordres? Stabilisez les moteurs. Amorcez la procédure d'atterrissage. On descend comme prévu. Tout de suite, capitaine. Les réacteurs principaux sont en train de ralentir. Les réacteurs auxiliaires suivent la manœuvre. Je règle l'angle du vaisseau pour être certain de l'arrivée en sûreté. Un petit couvert à droite devrait suffire. Et... qu'est-ce que c'est que cette alarme? L'ordinateur indique une anomalie sur son calcul de trajectoire. Il ne peut pas guider la descente. Capitaine, vous êtes le seul à pouvoir mener le vaisseau à sa mission. J'ai été formé pour pouvoir gérer toute situation de crise. Il est de mon devoir de réussir à faire atterrir le vaisseau. Tout le monde nous regarde. Courage, capitaine, vous pouvez le faire. On règle l'angle du vaisseau sur 135 degrés. Train d'atterrissage déployé. Je réduis la puissance des moteurs à 17% et atterrissage dans 5, 4, 3... Et maintenant, donc, qu'as-tu pensé de cette saga, Martin? Déjà, je viens préciser que cette saga est très dure à analyser et critiquer objectivement. Cette saga est un mélange d'histoires se passant dans des rêves, ce qui te permet à toi, Laurent Dil, de pouvoir t'éclater sur les scènes. On a un épisode médiéval, un épisode science-fiction, bref, la saga est diverse dans sa diégèse. Et c'est vachement bien orchestré. On se prend au jeu en acceptant tout ce que la fiction apporte, innocemment, sans penser qu'il y aura un message fort à la fin de la saga. De plus, ça reste relativement court, on a des capsules de 2-3 minutes et l'ensemble de la saga dure 19 minutes. D'un point de vue technique, la saga aurait mérité probablement plus de temps, peaufiner le sound design, enrober les scènes pour rajouter quelques minutes en plus, mais la saga de l'été joue justement sur le manque de temps, donc on pardonne aisément. Dans le casting, on a dans le premier rôle Drake Nael, comme l'a dit Pivert, qui l'incarne parfaitement dans toutes ses scènes, que ce soit dans les moments de panique ou de gloire, le contrat est tenu. Le reste des rôles ont un bon niveau et nous arrachent pas à l'immersion. Avec sa courte durée, le maître des rêves est accessible à tout le monde et ne se vante pas d'une narration compliquée avec des phrases d'exposition faciles mais qui ne crèvent pas plus les yeux qu'un vieux « Eh ouais, je suis le nain ». Subjectivement, la saga est assez gradée dans mon cœur. Pas parce que c'est mon premier rôle dans une saga MP3, enfin, pas seulement, mais car c'est la première fois que j'entendais une série audio avancer des propos de ce genre, comme quoi l'art est politique. Maintenant, Laurent Dil, quelque chose à dire sur la critique? Non, j'ai rien à dire, hein. C'est un avis qui peut se partager et qui est totalement légitime, donc bon, tant que c'est pas quelque chose qui est totalement discutable, il n'y a pas de problème là-dessus. Es-tu fier du résultat de ta saga? Alors personnellement, dans l'ensemble oui, alors après forcément, le contexte des sagas de l'été fait que j'ai dû écrire rapidement, j'ai dû monter rapidement, ce qui fait que la saga paraît un peu vide d'un point de vue sound design et ambiance. Quelque chose que j'aurais pu mieux étoffer si je m'étais accordé un peu plus de temps. Mais sinon, le message, les faits et l'intention qu'il y a dans la saga est plutôt réussi. Donc c'est améliorable, mais dans l'ensemble, je suis assez satisfait. D'ailleurs, en parlant du message, pourquoi avoir fait une saga sur le harcèlement? Est-ce que c'était dans l'idée de base ou ça s'est fait durant l'écriture? Alors non, pas du tout. Ça s'est pas fait du tout dans l'écriture. Ça s'est fait. C'était l'idée de base tout simplement. C'était un thème que je voulais traiter parce que je me suis dit que ça n'avait pas été traité en saga MP3. Ouais.
Et donc à partir de là, je me suis imaginé comment est-ce que je pourrais écrire une histoire qui permettrait de sensibiliser ou ouvrir les yeux à certaines personnes sur le thème. Et à partir de là, j'ai écrit la saga, voilà, donc en faisant quelque chose qui est vraiment en dehors du thème, et le thème qui arrive peu à peu et que l'on comprend au fur et à mesure de l'écoute. Et donc aussi, pourquoi avoir utilisé des éléments historiques comme la mort de Ronan, mais surtout, pourquoi Volta? Alors, pour la petite anecdote, tout simplement, la mort de Roland, c'est tout simplement comme la saga est autour d'un enfant qui est à l'école. Il se trouve que dans mes souvenirs, il y avait l'histoire de Roland qui a été racontée par mon maître et qui m'était restée dans la tête, et je me suis dit, c'était un moment de le ressortir, donc je l'ai ressorti, et comme je pouvais mettre un peu ce que je voulais dans les rêves, je me suis dit, allez hop, on va mettre ça. Pour Volta, je pense pas qu'il y ait vraiment de raison particulière. J'avais peut-être envie j'avais envie d'explorer plusieurs thèmes, plusieurs personnes, plusieurs choses comme ça. Et je me suis dit que Volta, ouais, pourquoi pas. Il y a pas de message sur Volta. Je pense que c'est celui où il y a le moins de raisons. C'est juste non, il y a moins de raisons. D'accord. Et depuis quand cette saga était dans ta tête? Comme c'est une saga de l'été, la plupart du temps mes sagas de l'été, je les pense au moment où on dit qu'il y a une annonce de saga de l'été. Ça, je sais pas si c'est un défi personnel ou c'est juste que j'arrive pas forcément à me motiver autrement qu'en faisant quelque chose d'un coup, et donc ne pas le penser à l'avance. Donc je l'avais pensé au tout début du concours, donc en juin. Et après, c'était juste une histoire de rapidité d'écriture, de rapidité d'envoi des castings, et de montage et de mixage. Ouais. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour quelqu'un qui se lance dans la saga de l'été? Alors dans la saga de l'été, le plus important, je pense, vraiment le plus important, c'est de ne pas se lancer dans quelque chose de très ambitieux. Vraiment essayer de se contenter de quelque chose de court. Il y a une contrainte de temps qui est que de 15 minutes. Ça permet de faire soit un mono, donc soit une histoire qui se dépend à elle-même, soit faire une courte saga MP3. Et l'idée, c'est d'avoir quelque chose à raconter qui n'a pas besoin d'être très long, hein, juste une petite morale ou un petit... ou ça peut être tout simplement aussi des expérimentations personnelles. On peut essayer des choses, des thèmes qu'on n'a pas abordés, des styles qu'on n'a pas essayé. C'est vraiment, la saga d'été, c'est vraiment un endroit où tu te testes et tu te forces à faire quelque chose. Donc du coup, c'est vraiment partir sur une idée qui est pas trop grande et essayer de l'amener au bout, tout simplement. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Vues et Revues. Si vous voulez écouter mes créations, allez sur ma chaîne YouTube en description, où vous pouvez continuer à naviguer sur la Radio Pomme. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux et à dire ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire. Sur ce, on vous fait des bisous et à la prochaine.